Tu es incomparable, admirable, différent. Permets-moi ce matin de t'acclamer différemment. Permets-moi ce matin de m'approcher différemment. Permets-moi ce matin de pousser des cris de joie différemment. Parce que tu es différent. Tu es saint. Tu es différent. Tu es merveilleux. Jésus. Jésus. Une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koye banaye. Des courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumelana losambo. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga, namituni ponanini, Ezo umela, Yakolobe zebele, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Il me dit, cache-toi, oh Manaé. Et si cache Jézabel, Nabatonaye, Bamonote, oh Manaé, ici en prière. À l'obi, cache-toi, oh Manaé. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Oh Manaé, avant d'être exposé. Oh yes. Oh yes. Oh yes. J'ai vu des géants se lever et des grands héros tomber. Ils ont vu en moi. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Pobalobi, ma vieux prophète. Il m'appelait, je le sais. La brede sopra de vaille. Sopela katinanga namituni konani ezoumela. Oh yakolobe sebele, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Point au bali sousoué. Il me dit, cache-toi, oh Manaé. Oh Manaé. Oh Bangope Basalaka. Lokola yo, cache-toi, oh Manaé. Viens apprendre le secret d'un parcours parfait. Oh Manaé, ici en prière. Nakola kisayonde eninyo kokyozala. Oh Manaé, oh God. Oh Manaé, oh Manaé. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta grâce sur nos vies ce matin. Merci de parler. Me parler à moi-même aussi. Seigneur, si je le pouvais, je t'aurais laissé le micro afin que tu parles. Et je sais que ce matin, bien que ce serait moi qui le toucherais, mais c'est toi qui parleras. Alors atteins tes objectifs dans nos vies et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, on va se prier. Amen.
Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Je dis un très grand merci à notre Père pour cette marque de confiance renouvelée, à papa Kali, à maman Yvette, pour ce matin, pour me laisser parler pendant quelques minutes. Un très grand merci à tous les serviteurs pour cette belle œuvre que l'Éternel nous permet de faire ensemble. Ce matin, j'aimerais continuer avec la pensée que j'avais introduite il y a 2 dimanches, Élysée. L'Éternel m'a mis à cœur en quelques 15-20 minutes de continuer dans ce sens et puis nous allons prier avant de passer à la table du Seigneur. Je suis dans 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. On va lire les 8 premiers versets. 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 8. Aidez-moi à saluer 2 personnes, dites-lui Élysée. Saluez 2 personnes, dites-leur Élysée. Élie Kebo, je te salue. Ruben, je te salue. Élysée, à vous aussi. 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 8, la Bible déclare: Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élysée. Élie dit à Élysée: Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élysée répondit: L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élysée et lui dirent: Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: Je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: Élysée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élysée et lui dirent: Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: Je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux 2 s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous 2 à sec. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, on peut même lire le verset 20 et le verset 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. 2 Rois, chapitre 3, verset 11, enfin. 2 Rois 3, 11. Mais Josaphat dit: N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit: Il y a ici Élysée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Quelqu'un m'aide à acclamer la parole de Dieu. Il y a ici Élysée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. La dernière fois, nous avons parlé, je pense, de 3 points que nous apprennent cette histoire de Élysée. Et aujourd'hui, rapidement, par la grâce de Dieu, je vais en toucher minimum 2, maximum 3. Ça dépendra de comment j'aurai géré le temps. Quelqu'un peut se poser la question: mais pourquoi est-ce qu'on insiste sur cette pensée d'Élysée? Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce que je tiens à en parler? L'Éternel m'a mis à cœur, frères et sœurs, que nous sommes un peu comme dans le temps d'Élie et d'Élysée, dans une saison de confrontation. Dans une saison où le monde n'a plus peur d'indexer l'Église. Dans une saison où on n'a même plus peur de blasphémer contre les choses sacrées. Pour ceux qui suivent les Jeux Olympiques, vous savez ce qui s'est passé avec la scène, avec ce tableau c'est de Vinci, je crois, et où il dessine le Christ et les apôtres. Alors pendant les Jeux Olympiques, les Français ont fait exprès de prendre ce tableau et d'y mettre des personnes
qui n'avait rien à voir avec ce tableau, vraiment comme étant un affront pour l'Église en général. Et il y en a qui se sont levés, il y en a qui se sont tus. Il y a même une pétition qui a été faite en France. Cet exemple, je le prends pour vous dire que nous sommes dans un temps où il faut vraiment que les enfants de Dieu se lèvent. Nous sommes dans un temps où il faut que les enfants de Dieu ne soient plus, comment je peux dire, amorphes, ne subissent plus les choses. Il faut qu'il y ait des Élie qui peuvent faire tomber le feu du ciel. Il faut qu'il y ait des Élisée qui peuvent déclarer les choses et les choses arrivent. Et ce matin, avant d'aller plus loin, je prie qu'en ce lieu, nous soyons constitués des Élie et des Élisée. Je suis plus de la race de ceux qui veulent être neutres. Je veux être de la race de ceux qui osent parler. Je l'ai dit l'autre fois parce que c'est ce qu'Élie est en train de dire lorsqu'il parle à Dieu. C'est vrai qu'il, un peu comme le pasteur Bernard nous a dit dimanche passé, c'est vrai qu'il est en train de vouloir passer le message que je suis seul, que c'est moi qui travaille, les autres ne sont pas là. Alors qu'il savait qu'il y en avait d'autres aussi qui n'avaient pas fléchi les genoux. Mais je pense que de manière un peu secondaire, la pensée qu'Élie veut vraiment passer, Élie veut dire nous sommes beaucoup, mais il n'y a que moi qui ose parler contre ce qui se passe. Et frères et sœurs, je prie que de plus en plus tu ne te taises pas, que de plus en plus tu oses parler, tu oses pointer du doigt. Frères et sœurs, quand Dieu veut révolutionner les choses par rapport à l'Église, quand Dieu veut ouvrir une nouvelle saison par rapport à un peuple, il envoie des hommes qui sont prêts à parler, même si leur vie en dépendrait. Je prie que nous ne soyons pas de ceux pour qui le ventre compte plus que la pensée de Dieu. Que nous ne soyons pas de ceux pour qui l'approbation des hommes compte plus que la volonté de Dieu. Mais si Dieu te demande d'aller dans un sens qui serait même impopulaire, sache qu'avec Dieu vous êtes la majorité et ose aller dans ce sens-là. Si vous lisez le texte de la vie d'Élisée, vous vous rendrez compte que il n'y a pas un parfait respect de la chronologie dans la vie d'Élisée, dans l'histoire qu'on raconte sur Élisée. Il semble qu'il y a des événements qui se sont passés avant que l'on a mis après, et des événements qui se seraient passés après que l'on a mis avant. Il semble même qu'il y a des événements qui semblent se répéter sur la vie d'Élisée, et particulièrement par rapport à la vie d'Élie. Mais je crois que la manière dont la Bible a disposé ces choses, c'est aussi pour nous enseigner quelque chose. Et lorsque vous lisez donc 1 Roi 19 sur lequel nous nous sommes arrêtés la fois passée, où Élie est en train de venir choisir Élisée, vous vous rendez compte qu'à partir de 1 Roi 19, on ne parle plus d'Élisée. On ne parle même pas d'Élie parfois. Pourtant, quand vous lisez 1 Roi chapitre 20, le verset 13, le verset 22, le verset 28 et du verset 35 au verset 42, vous verrez qu'on parle d'autres prophètes. On parle même d'autres fils de prophètes. Mais on ne parle pas d'Élisée. Si vous allez plus loin dans 1 Roi 22, verset 8, on parle même du prophète Michée, qui va prendre tout ce chapitre de 1 Roi 22. Mais on ne parle pas d'Élisée. Ce matin, je suis venu dire à un Élisée, le Dieu qui t'a choisi, on a aussi choisi d'autres. Le Dieu qui t'a choisi ne t'a pas choisi seul. Je le redis pour un Élisée à qui Dieu est en train d'appeler à une forme de confrontation dans cette entreprise où il y a tellement de choses bizarres, des choses occultes qui se font. Mais Dieu t'a placé là pour que tu apportes la lumière de Dieu. J'ai envie de te dire, Élisée, tu n'es pas seul. Il y en a d'autres aussi qu'il a placés là. Ils attendent juste qu'il y en ait un qui se lève pour que 2, 3, 4, 5, 6 autres puissent aussi se lever. Alors n'aie pas peur, lève-toi. Je me parlais à un étudiant qui est dans une université où des choses bizarres se font. Des choses liées au sexe, des choses liées à des sacrifices, des choses liées à l'occultisme et à la sorcellerie. Je vais te dire et je prie ce matin et nous prierons pour ça, que Dieu te donne le mandat, que Dieu te donne l'autorité afin de changer les choses là où tu te trouves. Église, ce matin, je suis venu avec une sainte colère que j'aimerais vous communiquer parce que c'en est assez, il faut que ça change. Dans ta famille où il semble que malgré le fait que tu pries, ceux qui ont l'autorité, c'est ceux qui sont dans l'occultisme. Il est temps que tu te lèves et que tu parles et que les gens s'arrêtent avec leur mauvaise voix et reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je me rappelle un jour un frère avec qui nous prions. Nous n'étions qu'étudiants. À l'époque, j'étais à Boboto et lui, il était à Lisanga. Et nous prions dans un groupe des jeunes gens AEC. Nous n'avions
certainement pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. Nous n'avions certainement même pas la dimension spirituelle que nous avons aujourd'hui. Il vivait dans une cour commune à Lingola. Et un jour, il y avait tellement de la sorcellerie dans sa cour commune qu'un jour, il s'est juste levé. Était-ce par audace? Était-ce par la foi? Il s'est juste levé. Il brossait dans sa cour commune. Et il a pris de sa bouteille d'eau. Il a dit, désormais, je vais jeter cette bouteille d'eau. Et les sorciers de cette cour ne sauront plus rien faire. Il a juste jeté la bouteille d'eau. Est-ce qu'il blaguait? Est-ce qu'il essayait? Je ne sais pas. Mais des gens se sont levés contre lui dans la cour, la journée. Et il y a des gens qui ont déménagé. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas là où l'ennemi avait placé comme sa base. Mais je prie qu'à cause de la force de Dieu, qu'il te donne, que tu fasses déménager plus d'un. Au nom de Jésus-Christ. Élisée, quand je te dis que tu n'es pas le seul qui a été appelé, il y en a d'autres qui ont été appelés, c'est parce que Élisée, ton appel est particulier. Le grand Élie, que tu dois remplacer, a jeté un manteau sur toi, et je suis sûr que plusieurs ont vu. Mais Élisée, lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas d'abord pour le peuple, il t'appelle d'abord pour lui. Lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas d'abord pour le montre-toi. Il t'appellera toujours d'abord pour le cache-toi. Je me dirais à Élisée, ce n'est pas le moment de tomber dans des faux débats. Élisée, ce n'est pas le moment de tomber dans des fausses compétitions. Pourquoi serais-je en compétition avec mon frère? Ce n'est pas le moment de tomber en compétition entre nous les adorateurs. Ce n'est pas le moment de tomber en compétition entre nous les prédicateurs, entre nous les pasteurs, entre nous les prophètes. Le combat n'est pas interne, le combat est externe. C'est le moment d'attaquer l'ennemi et de pas de s'attaquer entre nous. Dieu fait exprès d'appeler un jeune homme de manière particulière, mais ensuite de le faire entrer dans une sorte de cache-toi. Et pendant tout ce temps, c'est bizarre. Tout ce que l'on reconnaît d'Élisée, c'est qu'il verse de l'eau, papa, sur les mains d'Élie. Moi, le grand prophète Élisée, moi qui ai reçu des grandes promesses, me contentant à verser de l'eau, j'aimerais te dire, jeunes gens, j'aimerais te dire, papa, j'aimerais te dire, maman, tu n'es peut-être pas sur la chair ce matin comme Gamaliel, mais peut-être que Gamaliel n'est que le Michée, et c'est toi l'Élysée. Alors prends en compte ce temps de formation, prends en compte ce temps de cache-toi. Je prie que toute forme de fausse compétition ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Le Dieu qui t'a placé là, on a aussi placé d'autres. Et je te le dis parce que si tu prends à la légère ce qu'il t'a demandé de faire, il peut te remplacer. Le seul qui est irremplaçable, c'est le Dieu qui appelle, et non pas ceux qui l'appellent. Le pasteur Bernard nous l'a dit dimanche passé, demandez à Élie, il vous dira que quand tu commences à trop te plaindre et à croire que tu es le seul, il y a un Élysée qui peut prendre ta place et faire 2 fois les miracles que toi tu as fait. Élysée, j'aimerais te dire que le Dieu qui t'a appelé, qui t'a dit des grandes choses, il ne t'a pas tout dit. J'ai envie de le retirer à Élysée. Le Dieu qui t'a appelé, qui t'a dit des grandes choses, il ne t'a pas tout dit. Si vous allez dans Psaume 23, lorsque Dieu appelle cette brebis, je suis sûr qu'il lui dit, David, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Mais ce qu'il ne lui a pas dit, c'est qu'il y a des versets 4, il y a des versets 5, il y a la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des moments où malgré l'appel, tu es ignoré. Il y a des moments où malgré les choses que tu as, Élisée, ça ne sera pas le temps d'Élisée. Ça sera le temps de Michée. Ça sera le temps d'un fils des prophètes. Le Dieu qui t'a appelé, on a aussi appelé d'autres. Ne te tape pas la poitrine parce que tu n'es pas exceptionnel, Élisée. Tu n'es pas exceptionnel, Gamaliel. Ce qui te rend exceptionnel, c'est l'esprit qu'il a mis en toi. Élisée, toutes les saisons ne seront pas tiennes. Élisée, tu ne seras pas toujours le conducteur de culte incroyable que le pasteur aime qu'on mette ce qu'on lui va prêcher. Il y a des saisons où ça sera un autre qui, lorsqu'il conduira, sans faire les efforts que tu fais, il y aura une plus grande gloire que la tienne. Paul le dit, nous donnons la vie et pourtant, on nous considère différemment. Le dit-il pour se plaindre? Non, je ne pense pas. Élisée, la présence de Dieu qui est avec toi ne fonctionnera pas toujours de la même manière. Élisée, rappelle-toi d'Élie.
Il y a des moments où Dieu, la présence de Dieu avec toi, fera des choses terribles à Carmel. Et tout le monde verra. Mais il y a aussi des saisons où la présence de Dieu avec toi passera par un murmure doux et léger où il n'y a personne. Et même que toi, tu auras du mal à ressentir. Il sera toujours là, mais pas de la même manière. Élisée, rappelle-toi qu'il y a des saisons de ton ministère. Il y a des saisons de ton appel. Il y a des saisons dans cette entreprise que tu apprécieras et d'autres que tu n'apprécieras pas. Élisée, rappelle-toi que dans ce mariage que Dieu t'a donné, il y a des moments que tu seras fou amoureux et il y a des moments où tu le seras moins. Mais le Dieu qui t'a fait entrer dedans sera toujours là, avec toi. Je sens de le dire à quelqu'un ce matin et je sens que quelqu'un doit l'entendre. Même quand ça va, papa l'a dit tout à l'heure, même quand ça ne va pas, l'Éternel sera avec toi. Et j'ai envie de le dire un peu en personnifiant pour quelqu'un qui passe vraiment par les moments où ça ne va pas. J'ai envie de te dire, l'Éternel est avec toi. Le problème, ce n'est pas comment il est avec toi. Parfois, on veut qu'il soit avec nous toujours comme à Carmel. Il n'y aura pas toujours des saisons Carmel. Parfois, on veut qu'il soit toujours avec nous comme nous sommes dans le Jourdain. Quand Jean le Baptiste est en train de nous baptiser et qu'une voix est en train de parler, tout le monde écoute. On dit, ça c'est nous. Ça ne sera pas toujours comme ça. Il t'emmènera aussi à Gethsemane et Élysée. Il y a des moments où même tes disciples seront en train de dormir au lieu de prier avec toi. Mais l'Éternel sera toujours là. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent dans ton compte que l'Éternel est là. Même quand tu n'as rien dans ton frigo, l'Éternel est là. Ce n'est pas parce que tu as réussi dans ce diplôme d'État que l'Éternel est avec toi. Même pour toi qui n'as pas réussi, l'Éternel est avec toi. Et quelquefois, il permet d'ailleurs que tu recules pour mieux sauter. Quelquefois, il permet d'ailleurs que ça se passe mal. Que tout le monde voit que ça se passe mal. Afin que ce qu'il fera soit glorieux. Élisée, j'aimerais te dire que souvent, le Dieu qui t'a appelé n'aime pas te guérir quand tu es malade. Il aime te ressusciter quand tu es mort. Alors si tu as l'impression qu'il aggrave les choses, n'aie pas peur. La tombe ne te séparera pas de lui. Élisée, il y a des moments où tu parleras des choses que tu auras reçues par révélation. Mais il y a des moments où tu parleras des choses que tu seras en train toi-même d'expérimenter. Élisée, j'aimerais te dire, apprécie la saison de Michée. Apprécie la saison des autres. Parce que le fait que tu laves les mains de Lie ne va pas tuer le grand prophète qui sommeille en toi. Le fait qu'il te fait passer par ces épreuves ne va pas tuer la grande dame qui est en toi. Élisée, j'aimerais te dire, le fait que tu vendes du charbon aujourd'hui ne va pas tuer la PDG qui vit en toi. Élisée, j'aimerais te dire que le fait que tu vendes dans ce lit gabelot ne va pas tuer ce grand pasteur qui vit au-dedans. L'apôtre Dallo dit, lorsque tu passes par le parcours de la destinée, tu n'apprécies jamais le parcours. Mais c'est lorsque tu as traversé le parcours que tu te rends compte qu'il était important. Élisée, je ne suis pas venu te dire que tu apprécieras. Mais je suis venu te dire que même quand tu n'apprécieras pas, s'il faut que tu passes par là, il l'imposera.
C'est là où, et je vais finir par là, c'est là où ce que Proverbe 18 est en train de dire est important. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que j'aime avec Élisée, c'est qu'Élisée n'était pas du genre à subir les mots des autres. Élisée, nous l'avons lu, était du genre à contredire quand ça n'allait pas dans le sens que Dieu lui avait dit et dans le sens qu'il attendait. Je suis venu dire à quelqu'un, cette maladie te dérange, pourquoi tu l'as subie? Déclare. Élisée n'était pas du genre à subir, il était du genre à déclarer. Ils lui ont dit, arrête-toi là. Il a dit, taisez-vous, parce que je ne suis pas appelé à m'arrêter là. Il a dit, reste ici. Il a dit, je ne resterai pas. Quel est cet homme qui t'a dit que tu n'arriveras pas? Dis-lui, j'arriverai. Je n'ai pas besoin d'entendre Papa Kali me le dire. Je te le dis moi-même, j'arriverai. Qui t'a dit que tu ne peux pas être ce que tu as vu en songe? Dis à ces mauvais songes, dis à ces mauvaises personnes, ça se fera tel que tu as dit. Élisée, lorsqu'il marche avec les gens, n'attend pas qu'Élie prophétise à sa place. Lui-même, quand il faut parler, Élie ne parlera pas à ma place. Moi-même, je parlerai. Cette situation ne veut pas seulement que tu la constates. Cette situation veut que tu déclares. Ne t'arrête pas à constater que ça ne va pas. Déclare comme cette femme sunamite, tout va bien. Vous savez, je pense que même le berger, lorsqu'il dit que l'Éternel, la brebis, lorsqu'il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas par naïveté qu'il le dit. Il sait qu'il y arrivera des saisons où son enfant manquera des couches. Il sait qu'il y arrivera des saisons où il n'y aura peut-être plus de lait à la maison. Mais il sait qu'il ne manquera de rien. La saison n'influencera pas sa vérité. Les réalités n'influenceront pas la vérité qu'il a reçue. Quand je préparais ce message, j'aurais voulu l'intituler « Réalité contre vérité ». J'en ai parlé à mon frère Jonathan. Et ce jour-là, pendant qu'on était en train de parler, je bénis le Seigneur pour sa vie. Il m'a dit une phrase qui est restée dans mon esprit et c'est pour ça que j'ai commencé à parler d'Élisée. Vous voyez, parfois le prédicateur qui parle, ce n'est pas le vrai prédicateur, le vrai est assis là-bas. Et je bénis Dieu parce que dès que j'ai commencé à étudier sa vie, j'ai commencé à me retrouver moi-même. Et j'aimerais quand même te le dire, que tes réalités ne te fassent pas modifier la vérité. Ce que Dieu t'a dit s'accomplira tel qu'il l'a dit. Peut-être que tu as fait 38 ans dans cette piscine et que jusque-là, rien ne change. J'aimerais te dire que toi, ton miracle sera à sec. Il sera différent. Je me bats avec moi-même si je dois dire le troisième point ou pas, mais je pense que je vais m'arrêter là. Bien qu'il soit important pour moi, je pense que Dieu veut qu'on s'arrête là et que l'on déclare ce matin. J'aimerais qu'on passe quelques 5 à 10 minutes jusqu'à ce que papa sentira de monter pour qu'on passe à l'autre étape. Quelques 5 à 10 minutes en déclarant. Église, si nous pouvons nous lever de partout où nous sommes, j'aimerais qu'on puisse déclarer. On peut acclamer la parole de Dieu. Je ne vais plus subir les mots des hommes. Je ne vais plus subir les réalités. Je ne vais plus subir ce que mon corps me lance comme message. Je vais déclarer autre chose. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je vais réussir. Église, je ne sais pas dans quelle direction tu vas déclarer, mais j'aimerais que pendant quelques minutes, Église, que nous soyons en train de déclarer, je ne suis pas cet impudique, je suis un enfant de Dieu, qui a la nature de Dieu. Je ne tomberai plus dans ces choses, je ne tomberai plus dans ces mêmes faiblesses, mais je vivrai fort, parce que la force de l'esprit est mon partage. Je ne suis pas un raté, je ne suis pas un maudit. Non, je ne m'arrêterai pas là, j'avancerai. Je ne sais pas qu'est-ce que ta réalité veut te prêcher, mais j'aimerais te dire que ta vérité aura de l'impact sur ta réalité. Je ne sais pas, parole éternelle, qu'est-ce que la réalité veut nous enseigner. Je ne sais pas, Kinshasa,
je ne sais pas chrétien, je ne sais pas célibataire, je ne sais pas qu'est-ce que ta réalité veut te prêcher, mais ce matin parle à cette réalité et dis-lui, je connais une vérité, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Dis-lui, je connais une vérité, je ne suis pas chômeur, je suis en attente d'un bon travail. Dis-lui, je connais une vérité, je ne suis pas célibataire, je me prépare pour un mariage glorieux. Dis-lui, je connais la vérité. Je connais la vérité. Oh, j'ai envie de dire, écris une lettre ce matin. Oh, Seigneur, vois combien mes ennemis me menacent. Toi, mon roi, sois mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Ce matin, il relève la tête de quelqu'un. Dans le psaume 110, si ma mémoire est bonne, il dit, il boit de l'eau de la source. Il boit de l'eau de la source. C'est pourquoi il relève la tête. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ne laisse pas cette tête courbée. Redresse-la. Redresse-la. Bombe ton torse et déclare, je ne suis pas malade. Déclare-le, je ne suis pas diabétique, je suis en bonne santé. La calebrete soyanava. Il y a une présence de Dieu ce soir, ce matin. Le ciel est ouvert sur nous. Il te dit, Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Déclare. Kerado sablelema yasia. Korebe sete. Shenanamaya devos. Qu'est-ce que la santé de tes enfants te dit? Qu'est-ce que la réalité de tes nourrissants te disent? Qu'est-ce que la réalité des études de ta fille te dit? Il y a une vérité. Elle est la tête et non la queue. Il y a une autre vérité. Il y a la vérité. Oh, Shananamaya. Qu'il le fasse pour toi au nom de Jésus. Jésus aimait souvent le dire. En vérité, je te le dis. Je ne sais pas quelle est la réalité que tu vis. Mais en vérité, je te le dis ce matin. Tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Je sais que tu as pleuré toute cette nuit. Mais ce matin, j'aimerais te dire, il te connaît. Il te connaît. Élie a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais c'est ta présence, Seigneur, ce matin qui me rend meilleur. Je ne me compare à personne. J'apprécie la saison des autres. Oh, si je veux te le dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais ne me lâche pas. Ne me lâche pas. Ne me laisse pas. Je vais t'honorer même quand je manque. Je vais t'honorer même quand je manque. Karenebosi dans la maya. Et Rababosaya. Tu as dit que même si la nuit tarde, le soleil finira par apparaître, que tes rayons éclairent une vie ce matin, que tes rayons éclairent une famille ce matin, que tes rayons éclairent, que les rayons de la guérison, que les rayons de la guérison, que les rayons d'une nouvelle saison, que les rayons d'une nouvelle saison. Rababos et Telema, la Rabababababa Shaya, Keredebosaya. Seigneur, fais-le.
maître, mais toi mon roi, toi mon bouclier. Au nom de Jésus. Oh God. Oh God. Motema nanga etonzi na posa na yo na kolukelongi na yo kolo mimonisa. Église, il encore motema nanga motema nanga etonzi na posa na yo na kolukelongi na yo kolo mimonisa zalananga 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 simbako anga nakobi Sejela motema Gana mona. Dis-le encore une fois. Zalananga, Zalananga, Zalananga. Si